Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume chapitre 136, verset 1. Psaume chapitre 136, verset 1. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 132, 6, verset 1. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 136, verset 1. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin béni, nous venons te rendre gloire et te consacrer cette journée, Père Céleste. Merci pour ce nouveau mois et pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour ta fidélité et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Remplis nos cœurs de joie et de gratitude. Guide nos pas et éclaire nos pensées. Aide-nous à marcher selon ta volonté et à glorifier ton nom en toutes choses. Que cette journée soit une source de bénédiction et de renouvellement spirituel. Comme il est écrit, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume chapitre 136, verset 1. Oui, bien-aimés, toujours nombreux à revenir à la bergerie, nous sommes heureux de vous accueillir. Et s'il y a parmi vous aujourd'hui des personnes qui n'ont jamais reconnu, qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Dieu, je vous invite à le faire, bien-aimés. Et pour cela, je vais vous proposer une prière spéciale que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous aider à reprendre route avec lui, pour vous aider à entrer dans son royaume, à voir son royaume, mais non seulement voir, mais aussi à entrer dans son royaume et à souper avec lui. Il a dit que je cogne à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Bien-aimé, prends la position qui honore ton Dieu et prie après moi. Dis cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur parce que je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin du salut. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, viens demeurer en moi, viens me sauver, viens briser mon ancienne vie. Brise-moi et régénère-moi, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur, je péché en acte, en pensée, par omission, et je suis né pécheur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es mort pour moi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je m'abandonne intégralement entre tes mains, afin que tu me fasses naître à nouveau, que tu détruises mon ancienne vie et que tu me donnes la vie d'un enfant de Dieu, que je naisse de toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, Père Céleste. Amen. Père, je te prie aussi afin que tu m'aides, que tu me donnes ton Esprit Saint. Aide-moi, accompagne-moi, baptise-moi de ton Esprit Saint pour pouvoir marcher en conformité avec ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Sache que les anges dans le ciel sont plus heureux que lorsque 1000 justes sont présents sur la terre. C'est ce qui est écrit, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer à table. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Paul est heureux de souffrir pour Christ. Est-ce que je dois me vanter? Cela ne sert à rien. Pourtant, je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Je connais un disciple du Christ. Il y a 14 ans, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au plus haut des cieux. Est-ce que c'était avec son corps? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était sans son corps? Je n'en sais rien, mais Dieu le sait, je le sais. Dieu a enlevé
cet homme jusqu'au paradis? Est-ce que c'était avec son corps ou sans son corps? Je n'en sais rien, mais Dieu le sait. Là, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Ces paroles, personne n'a le droit de les répéter. Pour celui-là, je me vanterai, mais pour moi, je me vanterai seulement parce que je suis faible. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou. Je dirais seulement la vérité, mais je ne le fais pas. Ainsi, on me jugera seulement en voyant ce que je fais et seulement en entendant ce que je dis sans rien de plus. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Amen. Mon amour te suffit. Quelquefois le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. Amen. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Paul est inquiet pour les chrétiens de Corinthe. Vous voyez, je deviens fou. Vous m'avez forcé à cela. C'est vous qui deviez vanter mes qualités. En effet, je n'ai rien de moins que vos espèces de grands apôtres et pourtant je ne suis rien. Vous avez vu chez vous ma patience très grande, des signes étonnants, des faits extraordinaires, des actions puissantes. Cela montre que je suis un apôtre. Qu'est-ce que vous avez eu de moins que les autres églises? Une chose, je ne vous ai rien coûté. Vous trouvez que ce n'est pas juste? Alors pardonnez-moi. Je suis prêt à venir chez vous pour la 3e fois et je ne vous coûterai rien. Ce n'est pas votre argent que je veux, c'est vous. D'habitude, les petits-enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants. Amen. Moi, je donnerai facilement de l'argent pour vous. Et amen, bien-aimé. Voici un principe très important que j'avais observé dans une église. Lorsque tu es nouveau-né, lorsque tu viens d'entrer dans cette église-là, on ne te demande pas la dîme ou l'offrande, mais on te laisse d'abord le temps de grandir dans la foi et de comprendre les enseignements avant de pouvoir décider, bien-aimé. Et c'est normal, parce que la Bible nous considère comme des enfants spirituels lorsque nous acceptons à peine le Seigneur Jésus-Christ. D'habitude, les petits-enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants. Moi, je donnerai facilement de l'argent pour vous, et même je donnerai ma vie tout entière. Est-ce que vous m'aimerez moins parce que je vous aime plus? D'accord, je n'ai pas été un poids pour vous, mais je n'ai pas été donc un poids pour vous. D'accord, je n'ai pas été un poids pour vous, désolé bien aimé, mais d'après certains, je ne suis pas franc et je vous ai pris au piège par des mensonges. Regardez tout ce que je vous ai
envoyé. Est-ce que j'ai utilisé un seul d'entre eux pour profiter de vous? J'ai insisté pour que Tite aille vous voir et j'ai envoyé un frère avec lui. Est-ce que Tite a profité de vous? Est-ce que lui et moi, nous n'avons pas marché dans la même direction en suivant le même chemin? Depuis un bon moment, vous pensez peut-être que nous cherchons à nous défendre devant vous. Non, nous parlons devant Dieu comme le Christ le veut, et tout cela, amis très chers, nous le faisons pour construire votre communauté. J'ai bien peur de ceci quand j'arriverai chez vous. Vous serez peut-être différent de ce que j'attends. Et moi, je serai peut-être différent de ce que vous attendez. J'ai peur de trouver chez vous des disputes, de la jalousie, de la colère, des querelles de personnes, des jugements mauvais sur les autres, des bavardages méchants, de l'orgueil, du désordre. J'ai encore peur d'une chose. À ma prochaine visite, Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous. Je devrais peut-être pleurer sur beaucoup d'entre vous qui continuent à commettre des péchés comme autrefois. En effet, maintenant, ils ne se sont pas encore tournés vers Dieu. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Voilà ce qui s'est passé à l'église de Corinthe, bien-aimé. Et l'apôtre Paul avait un cœur meurtri à cause de tout ce désordre. Et il fallait qu'il se batte pour essayer de redresser les choses. Bien-aimé, restez dans la méditation, dans la présence de Dieu. Cherchez toujours à comprendre les choses, à comprendre la parole de Dieu. Priez pour que Dieu vous révèle qui il est, qui vous donne la révélation de sa parole. Bien-aimé, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.